Bonjour à tous les Sagittaires, je vous retrouve pour une petite guidance pour la seconde partie du mois de février. J'espère que tout va bien pour vous. Et donc on va aller voir quelques messages utiles, des beaux messages, je l'espère pour vous, pour cette deuxième quinzaine. Allez, c'est parti, on va regarder une carte déjà des messages de l'âme et puis du tarot pour ce qui sera des énergies présentes. Allez, pour tous les Sagittaires, ah ben voilà. C'était vite fait. Oh, c'est rigolo, c'est la même que pour les béliers. Donc, voyez si vous avez une personne autour de vous bélier ou si vous avez un signe ascendant ou lunaire en bélier. En tout cas, c'est la même carte. Bien, on va prendre une carte du tarot pour voir les énergies qui arrivent pour les Sagittaires dans cette deuxième quinzaine février. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. On a le diable. Donc ici, avec cette carte, donc on parle peut-être avec le 14 du 14 février, pourquoi pas, de quelque chose d'important ou d'une rencontre importante, d'un repas important, d'une célébration pour ce 14 février, bien évidemment pour certains, ou sinon tout autre sujet, hein. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau d'une autorité, au niveau d'un couple, etc. Il peut se passer quelque chose d'important à cette date où le 14 va vous parler d'une autre façon pour certains. Voyez comment cette carte vous parle, comment votre corps réagit aux couleurs, etc. Vous avez un message à recevoir de toute façon et la meilleure façon de le recevoir, c'est d'écouter ses ressentis. Donc moi, dans cette carte, j'y vois de toute façon l'énergie masculine, l'énergie de l'étranger aussi. Bon, déjà, l'énergie masculine, il y a un masculin. Hein, donc ça peut être quelqu'un qui est dans votre vie, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, un mari, ça peut être un frère, ça peut être un père, etc. J'y vois aussi surtout, je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut le voir, moi j'y vois un enfant ici, tout petit, caché dans le noir, dans l'ombre. Bon, pour moi il est question ou de son enfant intérieur ou de son enfance. Alors si on est une femme par rapport à un père, par rapport à un homme, par rapport à quelque chose qui s'est passé et qui nous aurait profondément blessés, hein, d'une façon ou d'une autre, parce que là on est dans le noir. Peut-être on a souffert de solitude, d'ignorance, quelque chose comme ça, où il y a eu quelque chose dans l'enfance. Sinon, on peut parler de son enfant, d'un enfant, une problématique avec un enfant, c'est possible, ou d'une relation père-enfant. Bon, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ici, moi, j'y vois toujours ça. Donc, il y a quelque chose qui peut commencer à s'opérer là, dans cette quinzaine ou ce mois-ci, des conversations, des déclarations, des prises de conscience par rapport à quelque chose qui ne va pas avec un enfant ou depuis son enfance ou quelque chose qui aurait des conséquences encore avec un père, un grand-père ou quelque chose de difficile avec un patron peut-être aussi, comme si on voulait se cacher, comme si on avait peur ou comme si on était invisible ou quelque chose qui n'a pas été encore dit, encore exprimé. Donc il y a une guérison qui s'opère, qu'on accepte de faire, hein, ou un travail personnel ou avec un thérapeute, hein, ou voilà, vraiment des communications, des confrontations avec quelqu'un qui va permettre d'aller vers une guérison, où on accepte d'aller de l'avant, d'aller vers un changement, vers du renouveau pour son bien, pour son bien-être. Hein. Voilà, il y a vraiment quelque chose pour aller vers un apaisement, un soulagement, une guérison, peut-être un traitement tout simplement pour soi-même ou pour un enfant. Il y a quelque chose comme ça parce qu'il y a encore du noir, il y a encore des choses à nettoyer, des choses toxiques, des choses à laisser derrière une fois pour toutes. Bon. Il peut être question aussi de l'étranger, d'un déménagement, de vouloir voyager, d'une mutation ou d'une personne en lien avec l'étranger, d'origine étrangère, hein, que ce soit au niveau du travail, un travail à l'étranger ou un travail à l'international, à distance, une rencontre peut-être là avec une personne que l'on ne connaît pas encore, hein, ou qui habite loin. Bon, il peut être question de ça ou de voyage en préparation. Bon, voyez comme ça vous parle. Et on a la carte numéro 9 dessous, donc là c'est comme si on terminait un cycle de solitude, de chemin personnel, de cheminement, de bilan de sa vie, de thérapie peut-être aussi, de soins aussi, de soins.
tout simplement, que ce soit physique ou pour vraiment aller mieux mentalement. Donc là, on peut parler aussi d'un guide, d'une personne qui est assez mature dans la sagesse et qui sera là ou qui a été là pour vous guider, ou vous avez vraiment mûri, vous allez vers plus de sagesse, vous avez compris quelque chose et maintenant vous êtes prête à avancer, à aller de l'avant ou à confronter quelqu'un. Parce qu'ici on a un roi d'épée. Donc un roi d'épée, ça peut être vous tout simplement qui reprenez votre pouvoir personnel, qui osez dire non, osez dire oui, prendre des décisions, trancher, avoir plus d'autorité et savoir ce que vous voulez. Il est question de communication. Donc peut-être communiquer ce qui ne va pas, peut-être à un thérapeute, peut-être dans un couple, peut-être avec un enfant. Bon, il peut être question de parler de tout ce qui est toxique pour vous, pour tout ce qui est rabaissant, tout ce qui vous enchaîne, ou le comprendre. Bon, il peut y avoir vraiment quelque chose comme ça. Donc, ce mois-ci, cette deuxième quinzaine, on peut avoir une conversation vraiment sérieuse, profonde, ou vraiment qui pique là, par rapport à ou quelqu'un qui a trop d'autorité sur vous, qui vous tire vers le bas, qui vous enchaîne, qui vous pollue, une relation toxique, un patron toxique, un père toxique, voilà, quelque chose, une énergie qui vraiment vous tire vers le bas ou vous empêche de voir votre pouvoir personnel, vous empêche d'avoir confiance en vous. Donc là où on prend confiance en soi et ça y est, on se réveille, on arrive à avancer, à reprendre le dessus, où on va avoir affaire à quelqu'un comme ça, de piquant, d'autoritaire, attention quoi, hein. Attention, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas mettre la pression, il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Ça peut être vraiment une personne qui vous met la pression, qui n'est pas bonne pour vous, voilà, pour votre estime, pour voir vos qualités, etc. Bon, vous verrez. Et dessous, on a le 2 d'épée. Donc là, il est question de faire un choix important, d'être indécis, de ne pas savoir quoi choisir. Là, on voit pas comment choisir. Donc là, il va falloir écouter son cœur, hein, vraiment ses ressentis, écouter son intuition pour pouvoir prendre la bonne décision. Voilà, pour trancher, peut-être aussi pour fermer le clapet à quelqu'un. C'est possible aussi. Des fois, ça fait du bien, hein. Ne vous laissez pas faire d'une façon ou d'une autre. Ou s'il y a vraiment quelque chose du passé qui vous rattrape ou qui revient, voilà, il faudra vraiment en parler ce mois-ci. Ce mois-ci, cette deuxième quinzaine. On va aller voir des messages de l'oracle bleu. Allez, pour tous les sagittaires, pour cette deuxième partie de février 2024, pour les sagittaires. Nous avons le monde minéral qui nous parle... c'est le monde des décisions. Donc là, on doit décider, on est capable de décider. Et c'est comme ça. Pour matérialiser quelque chose, décider de faire une cure, décider de prendre soin de soi, de se purifier. On peut aussi se soigner avec les roches, avec l'eau, avec tout ce qui est de l'ordre du minéral. Mais c'est vraiment attention à ses pensées et il y a ce pouvoir de concrétiser dans la matière, de matérialiser ses pensées, ses désirs, etc. C'est vraiment prendre des décisions concrètes. Pour les sagittaires. Non, j'en ai trop. Sagittaire. C'est parti du mois de février. Oh! Alors, j'ai la femme. Donc, vous, en tant que consultante ou une femme en face de vous, ça peut être une patronne, ça peut être votre femme, votre partenaire, une femme, de toute façon, une énergie féminine. Et nous avons le 13, donc ici il est question encore une fois, de trancher, de couper, de clôturer quelque chose, hein. Donc on peut vraiment avoir une rupture avec une femme, on peut avoir une rupture de communication, hein, ne plus vouloir discuter, ne plus vouloir perdre son temps avec quelqu'un ou avec des disputes ou avec quelqu'un qui est toxique, négatif. Donc on peut décider de se séparer, donc d'un travail, de aussi trancher, de prendre une décision radicale. Voilà, il sera question de communication de toute façon par rapport à une autorité ou par rapport à quelque chose de toxique que l'on va vous dire, que l'on vous fait, d'un travail,
du passé, quelque chose qui vous empoisonne. Là, on tranche, on se sépare, on quitte, on tourne le dos au passé une fois pour toutes. Il y a quelque chose qui se termine, qui se clôture. Il peut y avoir aussi une belle transformation, une belle métamorphose d'une femme, donc peut-être de vous en tant que consultante. Du changement arrive de toute façon, un changement de comportement, changement matériel, changement avec une relation, voilà, où on dit stop, où on arrête, où on quitte quelqu'un, un travail où on se laisse plus faire, où il y a un changement parce qu'on opère un changement, tout simplement. Mais il va y avoir quelque chose de toute façon. On va en prendre une autre pour les Sagittaires. Mais bon, attention, peut-être une femme est agressive, une énergie féminine est agressive, trop agressive. On décide de couper ou de prendre le dessus, quoi. Et nous avons le mariage céleste. Donc ici, ça peut être dans un couple, hein, vraiment. Il peut y avoir le fait de se séparer, d'arrêter un partenariat, une collaboration, un mariage, un contrat. Ou au contraire, il peut y avoir un changement par le fait de s'unir, de se mettre en couple, de se marier, de signer un contrat aussi. C'est possible, ça peut opérer le gros changement, quoi. Il peut être question aussi, si c'est vraiment en vous, hein, un travail personnel sur les blessures du passé ou sur une autorité malsaine ou des choses voilà, que vous auriez subies. Pour moi, c'est l'énergie masculine. Là, c'est vraiment le fait d'opérer un changement par l'aide de quelqu'un de l'extérieur ou juste par un travail personnel, de vraiment enfin être aligné avec qui on est, avec ses valeurs, d'être bien ancré, bien à sa juste place. Dessous, nous avons la progression. Donc ici, c'est bien. On peut signer un contrat, on peut s'épanouir dans une grande entreprise à l'international, on peut s'épanouir dans son activité actuelle, on peut voilà, prendre des échelons, monter en grade. Il y a une élévation au niveau social, aussi il y a le fait de sortir du monde individuel pour aller vers le groupe. Donc peut-être qu'on était en introspection, peut-être qu'on était en arrêt maladie, peut-être qu'on était en dépression, etc. Et que là, ça y est, on est prêt à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir à un travail, à la communication, à se faire aider ou aller de l'avant tout simplement. Donc il y a une progression, c'est très bien. Allez, on va voir une carte de cet oracle que j'avais fait il y a quelques temps. Voir quels sont les petits messages pour vous les Sagittaires, cette deuxième quinzaine de février pour les Sagittaires. Sagittaires. Alors, on en a 3. Tu es enfant divin. On nous parle du moi intérieur. Donc c'est vraiment, voilà, il y a quelque chose à travailler, à se reconnecter à son enfant intérieur, à de la joie, de la spontanéité, à de la légèreté aussi, à s'amuser tout simplement, à accepter d'être heureux, heureuse, à se connecter aussi à ses émotions, à ses ressentis, à ne pas bloquer les émotions du passé, à les accepter, à les laisser refaire surface pour les libérer ou les comprendre tout simplement aussi, hein, si ça vient du passé. Mais il est vraiment question de se connecter à son moi intérieur. Et nous avons, tu es sur le juste chemin. Donc vous êtes sur la bonne voie, sur la bonne route. Ne vous arrêtez pas en chemin, ne vous laissez pas mettre la pression par des avis extérieurs négatifs. Vous êtes là où vous devez être, hein, et c'est très bien. Dessous, nous avons les flammes jumelles. Donc ici, vous pouvez avoir une relation de flamme jumelle, rencontrer une flamme jumelle ce mois-ci, ou vraiment avoir une relation compliquée parce que l'autre vous touche vraiment sur ce que vous avez, enfin vous réveille ce que vous avez à libérer, à comprendre, et bien évidemment, c'est toujours difficile. Voilà, donc il peut être question d'une relation d'âme là ce mois-ci, d'une rencontre où vous êtes déjà dans une relation d'âme. On va aller voir une petite carte du sens de la vie.
voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre vocation. Pour les Sagittaires. Ah ben j'en ai une. Nous avons environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Donc écoutez, si vous êtes dans cette voie, vous êtes exactement à votre place. Si vous cherchez un travail dans cette voie, il faut y aller. N'hésitez pas. Donc vous avez vraiment quelque chose à faire par rapport à éveiller les consciences peut-être sur la planète, sur l'écologie, sur le respect des animaux et de la terre qui est essentiel. Vous avez un rôle à jouer là-dedans très important. Vous avez vraiment à œuvrer au niveau de votre carrière là-dedans, d'une façon ou d'une autre, ou à travers les réseaux, une association, etc. Il y a peut-être aussi le fait d'être dans une association bienveillante et où il y a quelqu'un qui ne l'est pas en fait, qui n'est pas droit ou qui est là que pour l'argent, qui n'est pas là pour les bonnes raisons aussi. Bon, peut-être quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Auteur. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Donc pour tous ceux qui écrivent déjà, c'est ce qu'il vous faut faire. Hein. Continuez à le faire. N'hésitez pas à vous faire connaître, à éditer, à poser vraiment vos émotions, votre histoire dans un livre. C'est ce que vous devez faire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, mais que ça vous attire, ça vous appelle, faites-le. Voilà. Vous êtes auteur et il y a des choses à transmettre à travers l'écriture. Dessous, on vous dit il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Voilà. Donc écoutez votre cœur et votre âme, vos guides, etc. N'écoutez pas le mental, l'ego des autres ou votre propre ego. Il est vraiment temps de prendre une décision importante là. On va aller voir une dernière carte de message de lumière. Allez, pour tous les Sagittaires, pour cette deuxième partie du mois de février. Bon, c'est pas facile à mélanger parce qu'elles sont très très grandes. Hop, je vais aller la chercher. Allez, les Sagittaires, ça sera celle-ci. J'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Ben c'est super. Donc ayez la foi en vous, la foi en l'univers, en vos rêves, parce que vous pourrez les réaliser. Il ne faut pas douter une seule seconde. Vraiment croire pour pouvoir matérialiser. Croire, c'est savoir. Bon, voilà pour vous les Sagittaires. Ben écoutez, je vous souhaite une très belle fin de mois et je vous dis à bientôt.